Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer par aller voir Fiston. Voilà, je suis actuellement à son écurie. On va faire une petite séance avec lui. En ce moment, il est vraiment génial. C'est fantastique, franchement c'est trop agréable de le monter, il est de nouveau vraiment bien dans son corps, etc. Donc ça c'est génial, vraiment je prends beaucoup de plaisir en ce moment. Du coup je voulais vous partager cette petite séance. J'espère qu'il sera bien aussi durant celle-ci, on sait jamais avec les chevaux, parfois ça va pas, donc faut adapter la séance, mais bon là j'ai bon espoir que vous voyez des petites images à mon avis assez sympas. Ensuite il va falloir que je m'occupe d'Ace puisque le jumping, comme je vous l'ai dit, approche à grands pas et que il a encore une crinière qui fait 50 cm de long, quoi, donc c'est juste pas possible. Il va falloir que je m'occupe de lui couper, et au passage j'espère que ma tondeuse a de la batterie, parce qu'il me semble que je l'ai pas rechargé depuis la dernière fois que je l'ai tondu, donc ça serait bien que j'aille lui remettre un petit coup aussi au passage entre les deux. Et il faudrait que je le retonde aussi complètement, parce que le poil n'a pas repoussé de fou, mais bon, on va lui faire une petite tonte histoire qu'il soit bien clean pour ce grand moment. Voilà, c'est quand même la moindre des choses. Donc voilà, je vais vraiment le chouchouter et le rendre encore plus beau qu'il ne l'est. Bref, je vous amène une nouvelle fois dans une journée avec nous. C'est parti. Voilà Titi. Alors, comment ça va? Oh, comment ça va? Ça se passe en ce lundi? On est bien? Ouais. Tiens. On va bosser? Je vais aller chercher ses affaires qui sont là-bas. Et on va aller se poser à la douche. Hop, attention ta tête. Ouais. Ton gros nez. Ben oui. Lève les pieds parce que l'écurie est toute propre là. Tout nettoyé. Viens, on va de l'autre côté. Fiston. Allez. Regardez-moi comme il est crado. T'es sale. T'es tout sale. Qui c'est qui va nettoyer ça, là? Ça colle. En tout cas, je suis contente qu'il ait eu sa couverture, parce que c'est sa couverture qui a pris, du coup, et en dessous, ça va être tout propre. Mais là, à l'encolure, et je pense qu'il va y en avoir sous le ventre aussi. Oui, oui, voilà. Voilà. Merci, hein, franchement. Allez, comme chaque début de séance, je commence par longer Fiston pour vraiment le mettre en avant, faire en sorte que son corps se mette en place, parce que c'est un grand cheval et du coup il a vraiment besoin de prendre le temps de se décontracter, de se déplier, même si globalement en hiver surtout ça fait du bien à tous les chevaux d'être longé avant d'être monté. Fiston il en a vraiment fort besoin, et une fois qu'il est chaud, eh bien on peut commencer à attaquer le travail progressivement. Il a été vraiment très disponible dans son trot, ça a été comme j'avais prévu un régal, parce qu'en ce moment il est vraiment hyper disponible et c'est très agréable de monter dessus. J'ai pu le galoper vraiment très bien. J'ai bien retrouvé moi mes repères au galop sur lui. Il râle pas du tout quand il faut faire des transitions montantes. D'habitude il rechignait un petit peu et je sentais que ça coinçait. Là c'est bon, il est complètement relâché et encore une fois c'est hyper agréable. Du coup j'ai bien pu travailler au galop et je me suis rendu compte qu'il avait tendance à s'enfermer assez facilement, parce que Fiston est un cheval très délicat devant, dans la bouche, il est hyper sensible et c'est ce qui fait qu'il est aussi hyper agréable à monter pour le coup. Mais dès que j'ai un
tout petit peu trop de main dès que je fais des fautes, eh bien ça se ressent et ça se voit, surtout dans son attitude devant où il vient s'enfermer. Alors ça reste très ponctuel, hein, vous le voyez, c'est pas du tout un cheval qui va rester enfermé naturellement, mais dès que voilà, je fais une erreur, eh bien on le voit directement, notamment à travers les images des vidéos ici. Dès que je fais une toute petite erreur, encore une fois, ça se ressent, c'est vraiment décuplé. Est venu ensuite le travail au galop à droite où j'ai vraiment galéré à m'asseoir dessus, ça a été quelque chose de très compliqué et du coup forcément ça participe au fait que je me crispe davantage, que j'ai envie forcément de m'accrocher aux rênes entre guillemets et du coup il me reste vraiment pas mal de travail encore sur moi, mais c'est très bien, encore une fois Fiston, j'ai voulu le prendre en demi-pension pour qu'il me travaille moi et c'est ce qu'il fait à 200%. Donc encore une fois c'est très agréable d'être un peu remué quand on monte à cheval, dans le bon sens parce que pour le coup il me fait pas du tout peur malgré son 1m80 largement dépassé. On finit sur une très très bonne note et ça a été vraiment un régal durant toute la séance. T'as trouvé un nouveau copain? Bon, ben il a encore du coup été trop bien. Ça a été très agréable comme je vous l'avais prédit. Mais en ce moment c'est un régal. Franchement c'est génial. Et du coup je lui cherche les petits bonbons. Quand même le plus important. Tiens. Oh ça c'est bon. C'était très bien. Merci, c'était très cool. Allez, on a remis la couette maintenant qu'on a dû se refroidir un petit peu et on va brouter maintenant. Ben oui, faut au moins ça quand même, en plus des friandises. C'est bien. On va se trouver un petit coin. Elle est pas mal celle-là, non? Bof. Allez, viens fiston, il y a ta ration dans le box, je pense. Tu vas manger, viens. Allez. Attends. Attends. Eh, mais oui, je suis là. Ouais, il a mangé. On attend. Je sais que t'es pressé. Pas une raison, non, pour me bousculer. Ah, allez, go. Allez, bé, bon app, hein. Profite. Allez, je suis repassée à l'appart du coup pour manger un bout et surtout pour venir récupérer Roquette parce que au pré, il n'a pas le droit de venir dans les écuries de fiston. Par contre, il a le droit de venir au pré. Ben oui, mais ouais mon loulou. Bah oui, t'es content. Allez, j'éteins et on va aller voir les poneys maintenant. Hein? T'es pressé? C'est bien. Tu attends. Tu attends. Tu attends. Allez, go. Très bien ça. C'est très bien. Allez, descends. Eh bonhomme, comment ça va? Avec tous ces oiseaux blancs là dans votre pré. Vous êtes fait des nouveaux copains? Il est où mon chien? Roquette! Il est où? Ah! Je t'avais perdu. Viens. Allez, viens. Roquette, viens là. Viens là. C'est bien ça, ouais. Je vais du coup commencer par leur sortir du foin parce qu'ils en ont plus de ce que j'ai mis hier. Il se met à pleuvoir, c'est pas cool ça. Ça va mon beau? Ouais. Ça va. T'es tout cracra. Ils sont tous rentrés puisque je leur ai mis
une botte de foin chacun, donc il y a 3 bottes en tout dans les abris. Du côté d'Ace et Nagini et également il y en a 1,5 du côté de Bali. Donc là ils vont rester au chaud dans des box tout propres. Ça faisait un petit moment qu'ils n'étaient pas allés à l'intérieur parce que de 1 je mettais le foin à l'extérieur, vous voyez il y a des zones où je le laissais tout simplement parce que il pleuvait pas, donc ils pouvaient aller dehors sans problème. Et comme c'était assez sec, bah les chevaux avaient pas d'intérêt à aller à l'intérieur des box. Mais là, comme il va se remettre à pleuvoir, je pense, ils vont être bien mieux dedans, donc je leur remets à l'intérieur. Je pense que ça va squatter un petit peu. Ace, il faut que je m'occupe de toi, parce que là le brushing il est pas ok du tout. Mais alors pas du tout. On voit que c'était les vacances, hein. Regarde, je suis gentille, je vais te prendre un petit peu de foin. Je vais aller le disposer là où je vais te faire la tonte et le débroussaillage de la crinière. Je vais lui mettre là, mais je suis sûre qu'il y touchera quasiment pas, c'est pour ça que j'en ai pas pris beaucoup. Qu'est-ce que tu fais avec ton ballon, toi? Non, 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 Nagini, non, 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 non. Oui, merci. Allez, sors de là. Chut, sors de là. Hop, il n'y a rien pour toi. Et vous inquiétez pas, il s'en va pas. Il reste là. Voilà, il est pas loin. Il va juste se faire une nouvelle coupe. Tout va bien, je vous le pique pas. Comme ça n'a plus aucune forme. Donc Paul Arthur m'a dit qu'il voulait une coupe assez courte. Donc on va essayer de faire ça au mieux. De toute façon, ça va repousser un petit peu avant le jumping, je pense. T'arrêtes de faire ta tête de vilain là avec lui tout le temps. T'inquiète pas, on est que tous les deux là. Allez, je vais t'ouvrir aussi un peu la veste là parce que je pense que tu vas avoir plein de petits crins qui vont tomber à l'intérieur de ta couverture, sinon et que ça va être assez désagréable. Vous imaginez avoir plein de petits cheveux dans les vêtements là. Ouh, ça c'est pas cool. Ok, bon déjà... Celle-ci, elle est ok et j'espère que celle-là est chargée aussi parce que si je dois faire le corps, je pense que il va me falloir les deux. Allez, on se fait un petit avant-après de cette crinière. Nagini, sors de là. Très bien ça. Bon bah je pense qu'on n'est pas trop mal. Ça fait des toutes petites vagues à droite. À gauche elle est vraiment parfaite. Je la trouve très jolie. À droite c'est un peu moins beau. Il a les crins qui tombent un petit peu. Regardez ça. De ce côté c'est là où elle est vraiment la moins jolie. Parce que ici vous avez les poils qui font un peu comme ça vers l'avant là. C'est pas fou. Donc je vais la laisser comme ça. Et au pire je remettrai un coup avant le jumping. Et de l'autre côté, là elle est canon. Mais oui t'es beau. Là, elle est pas mal. Il y a une petite vague là. Je pense que je remettrai voilà, juste un petit coup pour qu'elle soit parfaite pour le jumping. Mais là, c'est pas mal. J'en ai profité aussi pour lui faire le petit passage de tétière là. Quand même bien plus propre comme ça. Il me semble que la dernière fois que je lui ai fait la crinière en brosse, j'ai pas dû du tout toucher à cette zone là. Du coup, elle était quasiment à la même hauteur que la brosse. C'était n'importe quoi. Bref, je vais essayer de passer un coup là sur son épaule. J'ai pas l'impression que les poils aient trop repoussé, même si il y a des petits cheveux. Là vous voyez qui sont un petit peu longs. Ici on les voit aussi. Mais globalement sur tout le reste, j'ai pas l'impression que ça a énormément repoussé. Donc on va mettre un coup de tondeuse et on va voir s'il y a besoin de remettre un coup. Bon mais j'ai pas l'impression hein. Ça coupe quasiment rien. Donc ça veut dire que son poil est trop court. Mais c'est très bien ça. Ben ouais. Nickel. Oh tu t'es un peu abîmé là avec la couverture qui doit frotter ici. J'avais pas fait gaffe. Je vais mettre un petit peu de crème.
On est quand même beaucoup mieux comme ça, non? Là, on est canon, on est poney de sport, quoi. On n'est plus le poney qui sort du pré. C'est bien, mon chat, t'es trop beau comme ça. Et on a Monsieur Nagini qui est en train de se gratter le cou depuis tout à l'heure, là, au niveau de l'auge. Donc vous savez quoi? Il y a une petite tondeuse qui traîne quelque part, un petit chien aussi. Mais je vais surtout lui mettre un coup de tondeuse sous la tête. Parce que je pense qu'il doit avoir plein de tics à ce niveau-là. Et du coup, on va tout éliminer. Et en tout cas, ça sera 1000 fois plus simple pour moi d'aller le traiter si jamais elles reviennent. Donc on va voir comment ça réagit à la tondeuse. Il l'avait déjà vu il y a 1 an. Il l'a eu à ses 6 mois parce qu'il a eu un problème de peau. Il a fallu lui tondre tout le dos. C'est pas moi qui m'en suis occupée. C'est les dames de l'élevage où il était. Mais a priori, il est mignon. Mais c'est la première fois que je m'en occupe, donc on va voir. Et c'est à ce moment-là que Ace décide de manger ses 3 grammes de foin. Là, je vous avais dit qu'il les toucherait pas. Il y touche quand c'est fini. Mais je vais te remettre dans le box avec Bali. Il va être content. Allez, j'ai lâché Ace dans le premier box où il y a le foin. Monsieur Nagini, on essaye? On voit ce que ça donne? Mais ouais. Lui, en tout cas, il a une épaisseur de poil, mon Dieu. Il est long et épais. Vraiment... Si je devais le tondre, je pense que la tondeuse, elle aurait du mal. Viens. Super, ça. Vous voyez, là où il y a tous les poils, là où c'est bien épais, là, cette grosse barbe. Alors évidemment, je vais couper les poils de la barbe ici. Mais je vais pas du tout couper, vous voyez tous ces petits poils blancs qu'il y a au niveau de mes doigts, là, et de son menton. Ça, c'est des vibrisses. Ils ont la même chose autour des yeux. Vous voyez les grands poils noirs qui sont là, juste en dessous. Je parle pas des cils, je parle vraiment des espèces de petites moustaches qu'ils ont tout autour. Voilà, juste là. Et bien ça les aide à se repérer. Parce que vous savez, les chevaux ont des angles morts, notamment ici, là où il y a ma main, ils voient pas ma main. Et du coup, ça les aide à analyser un peu leur environnement, comme les chats, comme les moustaches des chats. C'est exactement le même principe. Et il ne faut surtout pas les couper. Même quand on tond la tête d'un cheval entièrement, on laisse toujours les vibrisses autour des yeux et autour du nez. Sinon, c'est considéré comme de la maltraitance. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Super ça. Très bien, oui. Génial, bon on va pouvoir y aller, c'est bon? On est prêt? Non, non. Non. Ça se mange pas. Ah ça y est, ça t'amuse plus, c'est bon, c'est plus drôle. C'est rigolo 2 minutes. Super ça. Très bien, ok. Super ça. Oh, c'est très bien. Génial. Ok, super ça. C'est génial, on est partout. Bon bah je viens de tondre la zone la plus sensible chez un cheval, à savoir la gorge. Le cheval est une proie, donc forcément cette zone-là, c'est généralement la première qu'attaquent les prédateurs. Et celle qui veulent absolument pas qu'on touche quand c'est des soins qui sont un petit peu délicats. Je pense qu'encore une fois, vous avez vu que ça ne pose aucun problème. C'est très bien ça. Et du coup, on peut bien voir en dessous qu'il y a vraiment plein de petites croûtes. Et ça, clairement, généralement, c'est les tiques qui se mettent ici. Et bah forcément, ça lui fait plein de petites marques. Il y a même des cicatrices, je pense, que j'ai retirées et qui se sont mises à saigner ici.
Ça ira bien mieux comme ça. Il faudrait que je fasse pareil à Bali, mais je pense que Bali, clairement, je l'approche même pas avec la tondeuse. Ça, c'est clair. Je m'amuse à faire ça sur un poulain d'1 an et demi. Par contre, sur mon cheval de 21 ans, c'est même pas la peine que j'essaye. Bon, je pourrais essayer, je pourrais lui prendre la tête. J'arriverai à avoir ce que je veux en étant dans le calme, etc. Mais il prendrait énormément sur lui. Donc, je le ferai au ciseau sur Bali, ça sera aussi bien. Pour moi, il a passé l'âge que je l'embête avec ce genre de choses. C'est pas grave, tant que j'arrive à lui faire tous les soins, c'est le principal. Oh, ça gratte! On va regarder comme ça fait du bien, cette histoire. Ben oui, t'as vu comme tu peux te gratter 1000 fois mieux quand il n'y a plus de poils en dessous, là? Oh oui, ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien. Une épaisseur, mon pauvre, de poils, c'est assez génial quand même. Je suis contente parce qu'encore une fois, il tient vraiment bien sans couverture. C'est fantastique. Allez, je vais m'occuper en dernier du petit prince. J'aimerais bien qu'on aille faire une petite balade tranquille dans les bois à côté. Et que Roquette nous suive pour la première fois. Donc ça va être... Donc on va voir comment ça se passe. En fait, ça va être surtout le rappel de Roquette qui va être important. Tu viens mon chat? Ouais. Parce que je pense que dès qu'on va croiser un chien, il va vouloir foncer dessus. J'ai pas encore de rappel, du coup quand il y a un autre chien, la tentation est beaucoup trop grande. Donc j'essaierai de partir dans l'autre direction avec Bali et peut-être qu'il se mettra à me suivre en pensant qu'il va rester tout seul. Donc ça peut être assez sympa de tester ça, on va voir. Ça me dérange toujours un peu de pas contrôler à 100% mon chien, mais en même temps ça fait pas longtemps que je l'ai. Et il faut travailler, il faut se mettre malheureusement en condition pour voir s'il se met à revenir ou pas. Et auquel cas réagir et adapter ça. Normalement, il n'y a pas de chien à problème dans le coin. Donc je mets personne en danger ou en malaise, j'ai envie de dire. Puis de toute façon, je peux pas l'attacher. Là, c'est juste pas possible. Allez hop, on est parti. C'est bien ça. Normalement, Roquette devrait rester dans les fesses de Bali, comme ça à peu près toute la balade. Je lui ai mis une petite longe. Si jamais j'ai besoin de le récupérer quand même en urgence, au moins il y a tout ce qu'il faut. Allez, je suis sur mon petit cheval. Et mon petit chien, c'est bon, tu vas suivre? Allez, on est parti. C'est très bien, Roquette, ça. Ouais, c'est super. Et Bali aussi, c'est très bien. On tolère le chien à côté de soi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été suivi par un chien. J'avais avant un petit Yorkshire qui nous suivait en balade aussi de temps en temps. Il suivait plutôt pas mal. Mais ça fait plusieurs années déjà qu'il est plus parmi nous. Et ça faisait déjà longtemps qu'il venait plus en balade avec nous aussi. Avec la vieillesse, il a tenu vraiment très âgé. Hein. Du coup, faut qu'on se réhabitue maintenant. Avoir quelqu'un qui nous suit tout le temps. Déjà, je suis contente que Roquette ait pas envie d'aller à l'autre bout du monde, même si je suis à cheval. Il a vraiment associé que j'étais sur le cheval et qu'il fallait suivre quand même, comme si j'étais à pied. C'est bien Roquette, ça. Oui, vas-y, profites-en. Allez, des grosses bouchées et on y va. Alors, je déteste Bali quand tu te mets sur le bord du ravin comme ça. Allez, Roquette, viens. C'est très bien. On ne tape pas le chien. Attention, non. Je te connais par cœur. Il aime pas quand ça arrive trop fort. Non. À côté de lui. Il serait capable de lui mettre un coup. Ça serait bien que tu lui mettes un petit coup, histoire qu'il apprenne. Mais un gros coup, tu vas le blesser. Allez, galop. Ça va aussi le galop, Roquette? Ouais, bah c'est nickel, hein. On s'enchaîne les trot, les galops. Lui, évidemment, il suit très très bien. Il arrive à passer devant quand il est à distance. On n'a pas croisé d'autres chiens pour l'instant. Donc toi aussi, c'est très bien. Tu le tolères vraiment pas mal. C'est agréable. Je vais prendre un chemin que Roquette ne pensait pas prendre. Du coup, il va me perdre.
Hop là, perdu. Et oui, c'est bien ça. C'est très très bien, Roquette, super. Ça lui apprend à se concentrer un peu sur nous, à toujours avoir un œil pour savoir où on est. Sinon, il se retrouve tout seul. Allez, on est arrivé au pré et c'est très très bien tous les deux. Merci beaucoup pour votre comportement, Monsieur Bali. C'était génial. Et puis Roquette aussi, c'était très très bien. Hop là. Ouais mon chat, merci. C'est super. Allez monsieur, vous aussi, vous êtes libre. Faut aller retrouver les gosses. Allez, vous connaissez la routine, du coup j'ai nourri les chevaux et il est donc temps pour moi d'arrêter cette petite vidéo. Encore une fois, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Surtout, vous le savez, c'est hyper important. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo de Bali et moi juste ici. Ça me fait très très plaisir. Alors un énorme merci du fond du cœur à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront aujourd'hui. Je vous fais à tous de très très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!